Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Urusei Yatsura. Alors, chez nous, ça a été connu en France en nom Lamu. Je sais pas si vous en souvenez. C'était connu sous le nom de Lamu. C'était une série qui était très connue dans les années... Enfin, l'époque Club Do, La 5, etc. Enfin... Tout le tintouin, c'était archi connu au niveau animation. C'est une série qui a eu un reboot en 2022 fait au studio David Productions, qui d'ailleurs est un studio que j'apprécie beaucoup. Hein. Franchement, ce qu'ils font en général, c'est vraiment de très bonne qualité hein, quand même. Donc ils ont rebooté Lamu et le voici aujourd'hui qui sort chez All The Anime, enfin en Blu-ray. Alors c'est un deal All The Anime ADN, c'est-à-dire que du coup, il y a la VF d'ADN qui est à l'intérieur. Ça, c'est une bonne chose, parce qu'on le sait très bien de toute façon qu'ADN a tout à gagner quand même à trouver un partenaire fiable pour pouvoir justement sortir des Blu-ray en France, etc. et de conserver le matériel qu'ils ont fait au niveau VF, etc. Donc, on va passer... parce que c'est un peu coincé hein, quand même, j'essaie de le préparer pour la sortie. Donc le visuel face avant full, comme vous voyez, avec vernis sélectif, etc. C'est très joli là-dessus. Mention Urusei Yatsura partie 1, parce qu'il y a une partie 2 qui va arriver. Sur le côté Urusei Yatsura, et derrière vous avez le petit logo en japonais ici, qui est tout mignon. En haut, mention édition collector. On va sortir tout le contenu. Alors c'est un peu rentré au chausse-pied. Au moins ça bouge pas. Alors, à l'intérieur, j'ai gardé le flyer que je voulais vous montrer. Le voici. Donc, salut, je m'appelle Lamu, je vais t'épouser. C'est très bien, si tu veux, pas de problème. Donc, du coup, vous avez le texte d'approche ici. On a une mention des épisodes 1 à 11, avec David Productions en studio, hein, bien sûr. Avec en réalisation Takahiro Kamei, que je sais plus ce qu'il avait fait. Je l'avais en tête en plus. Quand j'ai reçu le coffret, je dis ah et tout, ouais, ça peut être sympa. Parce que j'ai pas regardé l'animé en simulcast, hein, parce que je savais que de toute façon c'était Master TV, que ça allait être. Il allait y avoir du ghosting et du dimming partout, donc j'ai préféré pas le regarder, j'attendais le Blu-ray. Donc on a de l'HD 1080p natif, du japonais-français, donc il y a la VF dedans, sous-titres français, 247 minutes environ, avec les génériques d'ouverture sans texte pour le début et la fin, les bandes annonces japonaises et un livret de 26 pages. C'est disponible pour une quarantaine d'euros à peu près en moyenne de mémoire. Donc voilà. Alors, on commence par le Scanavo. Alors, c'est pas comme, bien sûr, comment ça s'appelle, ReZero. On est sur un Scanavo cette fois-ci. All The Anime conservera de toute façon le Scanavo jusqu'à qu'ils aient envie de changer, en fait. Donc, visuel face avant. Alors ça, c'est le visuel de bande-annonce, enfin de l'annonce de l'animé hein, de mémoire, je m'en souviens. C'était celui-là qui était utilisé au Japon. Au niveau design, ça a l'air plutôt pas mal. Bon, il y a le flyer All The Anime, je vous le montre pas, ça sert à rien. Vous avez un fond coloré, etc. Juste là, avec la mention Urusei Yatsura partie 1. Les disques Blu-ray, c'est des étoiles avec couleurs, etc. Bon, ça c'est assez classique, ça, il n'y a pas de problème. Peut-être mettre... Moi, je suis plutôt team disque avec key visual, en fait, dedans. Key animation, etc. Le livret... Plutôt, ouais, au niveau texture, bon, c'est pas soft touch, mais ouais, bon, c'est classique, hein, c'est ce que fait All The Anime ces derniers temps. Donc voilà. Alors, à l'intérieur, on a les personnages, les décors, on a les conversations croisées et les crédits. Donc, vous avez bien sûr toutes les nouveaux designs des personnages. Tout a été refait hein, sur Urusei Yatsura. Hein. Tout au niveau design a été refait. Hein. Ça ne colle plus du tout à l'ancien animé. J'ai envie de dire, c'est une bonne chose parce que ça permet aux jeunes qui sont un peu trop réfractaires au design ancien des personnages, de pouvoir passer le cap sur cette série avec ce nouveau design. Donc c'est plutôt sympa. Après, la question c'est est-ce que ça vaut le coup de sortir la série d'origine? Je pense pas quand même. Hein. Le reboot est quand même plutôt bien. Parce que j'ai déjà vu la série, hein, bien évidemment. Je fais toujours les unboxings après. Parce que si j'ai un problème avec les disques, je suis obligé de les renvoyer, etc. Ça me saoule et que j'ai pas le choix. Je préfère faire comme ça parce que j'ai tellement eu une mauvaise surprise en déballant les coffrets, etc. Vraiment tout de suite. Donc là, vous avez une sélection de scènes au niveau des épisodes. Voilà, bon, ça c'est classique. Voilà, ça c'est... Et vous avez des conversations croisées avec, du coup, l'autrice de l'œuvre originale, Rumiko Takahashi, avec Hideya Takahashi,
réalisateur, et vous avez Yasuhiro Kimura, le réalisateur, et vous avez une conversation croisée entre les trois, avec des questions qui sont posées, etc. C'est très intéressant. C'est toujours bon à prendre ce genre de document, hein, comme je vous l'ai déjà dit. C'est toujours très bon à prendre. Donc voilà, donc c'est plutôt sympathique. Voilà. Bon, là-dessus, rien à dire. Vous avez tout le staff d'All the Anime qui est ici, avec un design d'Audrey Martinez, je la salue au passage, qui est très joli. Voilà. Et vous avez tout le cast VF. Vous avez le carton complet hein, ici. Hein. Tenez, vous voulez voir. C'est une VF Timeline Factory avec une direction artistique Alan Aubert-Carlin et une adaptation de Virginie Stobinski et de Émilie Piarou. Voilà. Vous avez tout le cast ici qui est dans le livret. C'est très bien. C'est très très bien. C'est ce qu'on attend avec les voix additionnelles ici. C'est très bien. Voilà, c'est ce qu'on attend d'All the Anime avec un partenariat comme ADN. C'est très bien. Et je pense que ce partenariat va porter ses fruits à long terme, hein, évidemment. Parce que, comme j'entends les gens dire, oui, ça met trop de temps à sortir, etc. Oui, mais ça, c'est normal. J'ai envie de dire, c'est normal. En fait, je préfère que, objectivement, je préfère que ça mette un peu de temps à sortir. Par contre, ça rentre un peu au chausse-pied quand même. Je préfère que ça mette un peu de temps à sortir qu'on se retrouve avec des coffrets moches, ou des coffrets A4, ou des trucs bizarres, avec des traductions faites par IA ou par Google Trad, ou depuis l'anglais par un collégien. Je préfère des trucs sérieux que ce qui peut être fait ailleurs. Enfin, franchement, je suis désolé. Hein. On sort d'une polémique de Crunchyroll qui a utilisé... qui ont fait appel à des prestataires qui ont utilisé l'IA sur des 3 séries de chez Crunchyroll. Je peux vous garantir que moi, je veux pas voir ça dans mes coffrets Blu-ray. Hein. Très sincèrement, d'ailleurs, si Crunchyroll ne changeait pas de prestataire et ne retraduisait pas les épisodes, et préférait laisser les 3 épisodes traduits par IA, il n'était pas question que je continue de faire des reviews de chez Crunchyroll au niveau coffret Blu-ray. Hein. Pas question que j'en parle. Je préfère ne pas parler de Crunchyroll et me concentrer sur d'autres Blu-ray. J'ai bien mieux à faire sur ce coup-là. C'est peut-être très, très cash de faire ça, mais moi, je suis contre ça. Je suis désolé. Pour avoir vu les épisodes en question, c'est vraiment catastrophique. Hein. Jamais l'IA rattrapera le niveau de précision d'une personne qui a la maîtrise de la langue, qui a la maîtrise de la culture, etc. Jamais. Et c'est quelqu'un qui a dev de l'IA pour de l'audiovisuel qui vous le dit. Donc, je connais les limites techniques d'une IA. On n'atteindra pas un niveau de perfection en traduction avant au moins 20 ans, quasiment. Ça demande tellement d'énergie, tellement de puissance. Enfin, c'est juste pas possible, en fait. Juste pour faire une traduction, un épisode, on va demander tellement de ressources que ça vaudra moins cher d'embaucher quelqu'un. Donc bon, ça vaut pas le coup. Bref, pour de la génération d'images, c'est encore autre chose parce que c'est différent, mais le sarcasme, les trucs comme ça, c'est des choses que les machines ne comprennent pas, en fait. Et elles n'arrivent pas à le comprendre. Je vous le dis, hein, je connais très bien le domaine. Donc, je peux vous dire que c'est impossible, en fait. Hein. Techniquement, aujourd'hui, c'est impossible. Hein. Donc, ça sera dans très longtemps que peut-être ça comprendra, mais encore. On n'est pas dans iRobot encore, hein. Très très loin même d'ailleurs. Donc voilà, donc on va passer pour la seconde partie de la review. Analyse vidéo, VF, traduction, on va voir ce que ça vaut au niveau qualité vidéo. Si on a le master Blu-ray, parce que c'est très important sur cette série qu'on ait le master Blu-ray. Et je vous donne rendez-vous dans la seconde partie de la review. À tout de suite. Bon, j'ai pu comparer la version TV et la version Blu-ray de Urusei Yatsura. Voici mon avis. En ce qui concerne la définition, sur une définition de 1920 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H64 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 30 mégabits par seconde. Voilà une sortie qui fait quand même super plaisir. Urusei Yatsura version 2022 débarque enfin chez nous via le partenariat All the Anime et ADN. L'anime a été diffusé sur ADN entre octobre 2022 et juin 2024, c'est donc un anime qui est sorti plutôt rapidement chez nous et qui avait été diffusé à l'époque avec un Master TV où il y avait énormément de filtres anti-épilepsie, car comme vous le savez, la MU peut foudroyer les gens, et ça à la TV japonaise, si c'est trop flashy, il y a de toute façon trop de changements de couleur, c'est interdit, et donc il y a un filtre qui est appliqué. Direction le disque de All the Anime, et je constate que nous avons bien le master Blu-ray. Je vous mets une capture vidéo de l'opening à l'intérieur et même dans l'épisode, hein, j'en ai une autre aussi, qui montre bien que nous avons le master Blu-ray, puisque tout simplement vous voyez la scène d'électrocution qui est
parfaitement clair, là où la version TV est complètement assombrie, il manque des frames d'animation, les images sont dédoublées, ça tout est fait pour vraiment éviter au plus possible que une potentielle crise d'épilepsie chez les téléspectateurs japonais puisse s'enclencher. C'est une bonne chose car ça gâche l'œuvre, ce filtre. Et surtout aujourd'hui, tous les téléviseurs gèrent ça parfaitement. Mais le Japon a tellement été traumatisé après l'épisode 38 de la saison 1 de Pokémon que cette norme est en vigueur encore aujourd'hui 28 ans plus tard. La qualité vidéo est plutôt bonne dans l'ensemble, il y a quelques petites scènes où ça aurait mérité un poil d'optimisation au niveau compression vidéo, un petit peu de répartition de débit à droite et à gauche qui serait un poil meilleur avec quelques meilleurs profils. Niveau d'encodage, il y a 2-3 petits paramètres à modifier et ça serait bien meilleur. Le color banding maîtrisé, la raison à un dithering appliqué côté japonais dès le départ pour éviter tout risque sur son point. D'ailleurs, ça c'est une spécialité de David Productions, ils sont coutumiers du genre, c'est en général directement le studio qui le fait. Dans l'ensemble, Urusei Yatsura en Blu-ray est vraiment à des années-lumière de l'encodage SVOD d'ADN, aussi bien concernant la présence du master Blu-ray qu'une qualité vidéo bien meilleure. Le Blu-ray sera la meilleure option pour conserver l'œuvre dans la meilleure qualité possible. Au niveau du son, VOVF, DTS, HDMI, stéréo, 24 bits, 48 couleurs. La VO, rien à dire. C'est du tout bon. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Les mixages de toute façon japonais sont en général très bien faits. Il y a très peu de problèmes quand même là-dessus. La VF, comme vous l'avez vu pendant l'unboxing, elle est produite chez Timeline Factory. Alors, il y a du très bon. La voix d'Agathe, quelques jets en LAMU, c'est validé à 100%. Cependant, Paul Bertin... je suis plus que mitigé. Il est loin, très loin de la prestation de Hiroshi Kamiya. Vraiment, clairement, il est pas dedans. C'est trop gamin. Beaucoup trop. Là où justement son homologue japonais arrive à tenir le bon ton de la série quand même, mine de rien, c'est plutôt bien, le personnage est bien tenu. Donc voilà, c'est un peu un jeu d'équilibriste entre les deux. Est-ce que c'est bon, est-ce que ça... Je pense que c'est une bonne VF dans l'ensemble quand même. Il y a juste un point qui me dérange un tout petit peu, c'est que le volume sonore entre la version japonaise au niveau des voix et la version française a les voix un peu plus basses, ce qui fait que de temps en temps quand la musique où il y a trop de bruit par exemple peut avoir quelques difficultés à entendre certaines voix. C'est pas tout le temps, attention, ça c'est une question de si vous écoutez au casque ou à l'ampli, ça de toute façon. Donc vous verrez ça de toute façon quand vous regarderez le Blu-ray en VF. Cela reste plutôt une bonne VF dans l'ensemble, plutôt bien adapté. Juste le choix pour Paul Bertin, bon, c'est un peu compliqué. Mais je vous mets un petit extrait pour vous faire un avis. C'est quoi encore le délire? Pas de tromperie entre nous. Mais Lamu, t'étais pas rentré chez toi? T'es content? Je viens m'installer ici. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Bah on va se marier, donc c'est plutôt normal qu'on dorme sous le même toit, non? Au niveau de la traduction et des sous-titres, les sous-titres viennent tout droit du simulcast de ADN. La traduction est signée Kevin Stoker, elle est plutôt bonne dans l'ensemble, pas grand chose à dire sur ce point. Il est à noter que certains panneaux et autres éléments en japonais ne sont pas traduits dans la piste VostFR, comme je vous le montre à l'image, mais le sont avec la piste VF. Encore une fois, il faut qu'Oceanime fasse quelque chose, car ce n'est pas normal que des éléments pourtant traduits ne sont pas dispo sur la piste VostFR. C'est pas la première fois que je le dis en plus. Direction le menu des disques, nous avons sur le disque 1 rien du tout, c'est sur le disque 2 que ça se passe, vous avez les opening ending en crédiless, les bandes annonces japonaises et vous avez les web previews. Alors les web previews, je vous recommande de voir ça après avoir regardé la série car certains passages spoilent bien évidemment. Il est à noter que les bandes annonces ne sont pas traduites et les web previews reprend les cartons de fin de chaque épisode de la version Blu-ray, mais sans sous-titres. Pour voir la traduction, il faudra regarder bien évidemment la fin de chaque épisode complètement. On passe aux points positifs et négatifs. Les positifs, Master Blu-ray. Bon, là-dessus, il était temps quand même. Ça fait du bien d'avoir une série pareille avec le bon Master. Moi, personnellement, j'ai attendu cette sortie Blu-ray quand même pour voir l'animé. On n'est pas déçus. On a le Master Blu-ray, donc c'est quand même vachement cool. On a un bon livret qui... en plus, fait un bon entretien croisé avec l'autrice originale, quand même, ça c'est cool. Et en plus, dans l'ensemble, il apporte quand même quelques infos intéressantes dans cet entretien, donc c'est toujours intéressant pour documenter. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce genre d'entretien, c'est très intéressant et c'est même capital en fait. Si on peut les avoir, de toute façon, faut mieux les mettre dans les livrets de nos Blu-ray. La traduction, très bonne dans l'ensemble, rien à dire, c'est du bon boulot. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai pas vu de coquille d'ailleurs sur la série, c'est sur la totalité des sous-titres, pas de coquille. Franchement, c'est propre. Tout bon respect des normes de sous-titrage là-dessus, il y a aucun souci là-dessus, c'est plutôt propre de A à Z quand même, franchement félicitations aux équipes d'ADN, il n'y a pas de souci là-dessus. La VF, merci ADN. Alors sur un des personnages, bon, ok, je vous ai fait écouter l'extrait, après c'est à vous de voir ce que vous en pensez, mais de mon avis, il y a un perso où ça pose un peu problème, moi je trouve. Le reste du cast est plutôt très bon, la datation est bonne là-dessus, franchement. Je pense que c'est un bon deal quand même fait à Oceanime avec ADN, c'est-à-dire qu'ils récupèrent pas mal de choses qu'ADN produit. On les a dans des versions définitives avec des Master Blu-ray, je pense que quand même on est plutôt gagnant quand même dans l'histoire, donc c'est quand même intéressant ce qui se passe entre ADN et Oceanime. À voir si ça va durer sur le long terme, parce que c'est comme toujours, s'il y en a un des deux qui est lésé ou qui
il trouve pas ses billes, bien évidemment, je pense que le deal durera pas longtemps de toute façon. Et on a tous en tête de toute façon le deal de Crunchyroll dans les fins des années 2010 entre All Anime et Crunchyroll. Ça s'est pas très bien passé, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. La qualité vidéo, mais on va passer au point négatif. Il manque encore un chouïa d'optimisation sur la vidéo. Franchement, c'est pas grand chose en plus. Hein. C'est vraiment 2 paramètres, très honnêtement, qui permettraient de vraiment gonfler la qualité vidéo au top. C'est tout bête. Franchement, il y a quasiment plus rien à faire là sur ce point-là. Le dithering était déjà appliqué, donc de toute façon, au niveau rétention pour le color banding, il n'y a pas de problème, c'est déjà fait. D'ailleurs, David Production est plutôt coutumier du fait, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc globalement, il reste vraiment plus grand chose en fait à optimiser au niveau paramètres d'encodage. Ça permettrait d'avoir vraiment un level up quand même bien au-dessus et de régler les derniers petits détails qui restent sur l'encodage là-dessus. Ça serait quand même bien meilleur. Et l'autre point par contre, celui-là, il faut vraiment faire quelque chose. Il manque des cartons de traduction. Et ça commence à être chiant quand même parce que c'est pas la première fois que je le dis. Il faut vraiment qu'All the Anime bosse là-dessus parce que c'est pénible quand même d'avoir des panneaux en japonais où il manque la traduction alors que c'est traduit en VF et du coup on se retrouve nous en VostFR sans la traduction de ce panneau. Et ça vraiment c'est pas possible. Surtout qu'en plus je l'ai déjà expliqué dans les normes ATA-FR, c'est expliqué que quand c'est nécessaire pour la compréhension du programme, il faut les afficher. C'est marqué noir sur blanc. Donc, il n'y a pas de discussion. Si vous souhaitez acquérir le coffret, il est vendu en moyenne en ce moment. Hein, c'est Anime Store qui propose le moins cher à 51,14 €, frais de port inclus. Alors, il était moins cher à Japan Expo. Il était à 49 € là-bas pendant les 4 jours. Bon, voilà, ça à vous de voir après si vous êtes prêt à mettre cette somme. Je penserais sincèrement pour un animé très récent, avec la VF, avec l'entretien traduit, etc., ça peut valoir le coup si vous voulez absolument cette série maintenant dans une qualité au top. Très probablement All the Anime sortira une édition standard regroupant les 2 parties beaucoup moins chères mais sans le livret, sans tout ça et avec une case moins qualitative, hein, bien sûr, hein, faut pas se leurrer, c'est-à-dire avec un carton souple, etc. Vraiment une édition vraiment standard chez standard, comme ils ont fait par exemple sur les 3 films de Fate et sur les SAO par exemple récemment. Donc à vous de voir, si vous voulez l'édition collector maintenant, avec la case rigide, le scanavo tout propre, le livret, etc., vous le prenez, sinon vous attendez une potentielle édition standard qui pourrait arriver d'ici quelques temps. Je me fais pas trop d'illusions, je pense que d'ici 1 an ou 2 quand même, normalement il devrait y en avoir une, mine de rien, ça peut valoir le coup si vous êtes vraiment ric-rac sur le budget. Après comme d'habitude, hein, il y a toujours des promotions, vous suivez toujours les liens que je vous mets en description, ce sera toujours les moins chers, et si jamais je trouve une bonne promotion, vous allez en description, vous avez le lien Linktree, hein, vous avez mon Twitter, et souvent quand je vois un bon plan pour faire un image des partages, je le retweet, hein, et vous pourrez en profiter assez facilement. Ou alors vous rejoignez le Discord communautaire dans le lien Linktree en bas dans la description. Il y a un super channel bon plan. Des fois, il y a de super offres qui passent à l'intérieur et je peux vous garantir qu'il y en a certains, ils mangent très bien dessus. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, prochaine review, je ne sais pas parce que c'est tellement le bordel en ce moment entre les décalages, les coffrets qui arrivent à telle date, etc. Je sais pas. Donc vous restez connectés, hein, comme d'habitude. Je vous dirai quand est-ce que ça arrivera sur mes réseaux sociaux, comme d'habitude, surtout sur Twitter en fait, hein, globalement, parce que c'est là-bas que je gère le plus. Hein. C'est plus simple, c'est plus facile, puis j'ai tout le monde qui est là-bas. Voilà, le Blue Sky, etc. C'est le problème, c'est que, c'est trop fragmenté, c'est trop. J'essaye, hein, je poste toutes les reviews là-bas, toutes les annonces, etc. Mais franchement, c'est trop fragmenté, quoi. C'est vraiment problématique. Toucher tout le monde, toute la communauté, etc. C'est vraiment difficile là-bas. Que là, globalement, sur Twitter, j'ai encore à peu près tout le monde. Facebook m'en parlait même pas. C'est un réseau qui est mort. Franchement, sincèrement, je vois même pas l'intérêt en fait encore que Facebook continue à vivre encore aujourd'hui parce qu'il sert à rien ce truc. C'est tellement pété au niveau de l'algo pour toucher les bonnes personnes qui vous suivent, c'est abominable. Franchement, Facebook, je suis à 2 doigts de me dire je vais dégager la page parce que ça sert strictement à rien et que c'est inutile, c'est vraiment devenu le réseau zombie en fait Facebook, c'est honteux. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est super important. Vous avez l'espace commentaire si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Et si vous souhaitez soutenir financièrement mon travail, vous avez le bouton rejoindre qui vous permet d'avoir accès aux reviews en avant-première et vous avez le super merci. Je remercie toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, aussi bien via des achats, liens affiliés, que via les super merci au bouton rejoindre, ou ceux qui commentent, qui like, qui partagent et qui s'abonnent. Merci à vous, c'est grâce à vous que les reviews peuvent continuer encore aujourd'hui. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.